Coucou mes petits Capricornes, ça y est, c'est enfin votre tour. Je vous ai un petit peu fait attendre. J'en suis désolée, j'ai eu une semaine, je sais pas, il y a une accélération du temps. J'ai couru toute la semaine et du coup j'avais pas eu encore le temps de faire votre vidéo. Je pensais la faire vraiment hier mais impossible pour moi. Merci à tous mes abonnés de me suivre régulièrement, de mettre des petits pouces, des commentaires, ça me fait toujours plaisir, ça me va droit au cœur. Bienvenue aux personnes qui sont de passage et aux personnes qui vont s'abonner, un grand merci. Je vous rappelle que les abonnements sont gratuits, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. C'est la première fois que je fais des guidances astrologiques, signe par signe. Donc je vous demanderai de bien vouloir me mettre soit un commentaire, soit un pouce pour me dire si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, si ça vous a parlé. Ce sont des vidéos qui prennent beaucoup de temps, donc si ça ne vous intéresse pas que je fasse des vidéos signe par signe, je ferai autre chose, donc je vous en remercie d'avance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Je vais essayer de vous donner un maximum de messages, de conseils, mais ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Allez, on y va. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un choix à faire, une décision à prendre. Et on est dans l'incapacité où on a des grosses difficultés à prendre une décision. Le 2 d'épée, oui, il nous parle d'indécision, de doute, de blocage, de faire preuve, faire preuve de discernement peut-être, faire un choix. On peut être dans les confusions. Pourtant, enfin, là dans cette carte, dans ce tarot, on voit qu'il y a un corbeau là, qui représente votre guide. Vous avez certainement quelqu'un qui peut vous aider ou vous guider par rapport aux choix, aux décisions que vous devez prendre. Et ça peut être un guide, l'univers, vos anges, ce en quoi vous croyez. Vous avez certainement les réponses à l'intérieur de vous. Il faut aller les chercher. En tout cas, des choix ou des doutes pour vous au mois d'octobre. Ensuite, on a le 2 de Pentacle. Bon, on reste dans les deux. Le 2 de Pentacle nous parle de trouver un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre dans votre vie, un équilibre financier, d'équilibrer votre temps entre les plaisirs et le travail, les obligations, les loisirs, la famille, retrouver un équilibre. Donc il y a un petit travail à faire pour vous à ce niveau-là au mois d'octobre. Ouais. Sortir des doutes peut-être pour retrouver un équilibre. Bon, ensuite on a la tour. Alors la tour, c'est le chamboulement, le chaos, quelque chose qui vous arrive d'un seul coup, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. La tour peut représenter également l'effondrement. J'ai des personnes là, pour les Capricornes, au mois d'octobre, qui vont mettre un gros coup de pied dans la tour pour faire bouger et évoluer les choses. Cette carte, la tour, on voit cette sorcière qui a la baguette magique et qui a un petit sourire là. C'est peut-être elle justement qui a lancé un sort pour que la tour s'effondre,
pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de quitter une situation ou une personne pour aller vers quelque chose de nouveau, de la nouveauté. Peut-être pour ça qu'on a des doutes là, des hésitations. Peut-être qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais qu'on a peur de prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie. Alors, soit c'est vous qui décidez justement de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus, soit il y a quelque chose de surprenant, bouleversant qui va vous arriver au mois d'octobre. Ouais, la tour, c'est le chamboulement, comme je vous disais. Ouais, ça peut être une contrariété soudaine, un changement brusque, un bouleversement, une catastrophe, un changement de croyance également. Et ça nous permet également, la tour, de voir les choses autrement. Pour les célibataires, ça peut parler d'un coup de foudre aussi. Et pour les couples, oui, bah, ça peut parler de rupture, de dispute ou d'un grand changement dans la relation. Peut-être une demande en mariage, ça peut être l'arrivée d'une grossesse, d'un enfant, quelque chose qui, ouais, une grande nouvelle, en positif ou en négatif. Bon, ça se couche chez les Capricornes. Ensuite, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, alors c'est une carte qui nous parle de mouvement, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Bon, on voit qu'on a la tour avec le 8 de bâton. Effectivement, il y a des choses qui vont arriver d'un seul coup ou qui vont vous déstabiliser. Des choses peut-être que vous n'attendiez pas, ou justement vous quittez quelque chose, quelqu'un, pour aller vers une nouvelle direction. Le 8 de bâton, ouais, c'est la rapidité, les choses, on voit hein, ces bâtons qui sont pris dans cette tornade, je crois, tornade, et qui s'envolent. Il faut peut-être faire des choix, prendre des décisions par rapport à vous, à ce que vous voulez faire, obtenir. Ouais, je crois que je vous ai dit à peu près ouais, beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Alors c'est comme je vous disais, c'est peut-être vous qui avez décidé de mettre un grand coup de pied là pour aller vers de la nouveauté, avoir du mouvement, du changement dans votre vie. Et bon bah peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez, que les choses bougent et évoluent rapidement. Vous étiez peut-être déjà lancé dans quelque chose de nouveau. En tout cas, ça va bouger. Ouais. Alors après, bon, bah, on a la suite. Hein. On a le 8 et le 9. Alors 8 de bâton et 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est une carte qui montre que vous êtes certainement tourné vers le passé. Ça parle de nuits difficiles, de cauchemars, de fatigue. On a pu beaucoup étudier, travailler pour aller peut-être vers quelque chose de nouveau. C'est une carte qui nous montre, qui parle de nostalgie. Vous êtes peut-être nostalgique par rapport à une situation, à une relation. Les épées, c'est quand même c'est une série qui parle du mental, des pensées. Là, j'ai des personnes peut-être qui ont besoin justement de sortir d'une situation. Pour moi, là, à cet endroit-là, justement, on sort des peines, des difficultés. On va se tourner vers quelque chose de nouveau. On va aller voir après avec l'oracle de Laura.
Ouais, essayez de vous sortir un peu de votre mental. On voit le soleil qui se lève là dans la fenêtre et les choses vont s'éclairer. Faut peut-être effectivement tourner le dos à des choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez certainement beaucoup travaillé pour votre réussite, que ce soit sentimentale, financière, professionnelle. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, du neuf, avec le 9 d'épée. Aller vers quelque chose de nouveau, mais il faut peut-être faire un travail sur vous. Laisser le passé au passé. Vous avez certainement appris des choses grâce aux expériences que vous avez traversées, même si ça a été des épreuves, des difficultés. Ça vous a permis de peut-être faire un travail sur vous et de mieux vous comprendre ou de réagir autrement dans le futur. Alors l'oracle de Laura, pour ceux qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas, c'est un oracle auto-édité. Donc là, il y a les deux jeux en fait. Il y a les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. En fait, les arcanes majeurs s'appellent l'extension parce qu'il y a les 22 arcanes majeurs plus des cartes supplémentaires. Donc là, j'ai rassemblé que les arcanes majeurs et mineurs et j'ai enlevé toutes les cartes qui ne font pas partie du tarot. Allez, on y va. Donc, on a le 2 de bâton. Ouais, encore du bâton. Les bâtons, c'est tout ce qui est passion, envie, ce qui vous fait avancer. On met un bâton après l'autre pour pouvoir avancer. Le 2 de bâton nous parle de partenariat, de collaboration, de problèmes de communication. Donc vous avez certainement un travail à faire sur la communication, peut-être des choses à dire. J'ai des personnes qui vont peut-être collaborer avec une autre personne ou d'autres personnes pour créer quelque chose au niveau professionnel, amical, peut-être sentimental. Hein. Le 2 de bâton, ça peut peut-être nous parler aussi de rencontres. Mais bon, s'il y a une rencontre, il faut communiquer. En tout cas, ouais, vous avez un travail à faire, les Capricornes, au niveau de la communication et peut-être vous faire aider de quelqu'un, collaborer avec une personne pour pouvoir avancer et évoluer. Ensuite, on a le roi de coupe qui est un homme amoureux, un époux, un père de famille. Alors, le roi de coupe, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais en règle générale, le roi de coupe, c'est quand même une énergie masculine. Donc ça peut être la personne de votre cœur ou une personne très proche de vous. Le roi de coupe est une personne généreuse, c'est quelqu'un de généreux, oui. Quelqu'un de sensible qui est assez connecté à ses émotions, moins que la reine de coupe, mais quand même connecté à ses émotions. Quelqu'un de calme, de bienveillant, de stable et de sincère. Donc voilà, ça peut être la personne de votre cœur. Peut-être que c'est lui qui a besoin de collaborer avec quelqu'un. Bon, alors ensuite on a le 8 de coupe qui nous parle de distance géographique, de manque, de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Ça peut être amical, familial, sentimental et ça peut nous parler de distance géographique ou de distance morale ou physique aussi. Pour les personnes qui sont en couple, et peut-être qu'en ce moment il y a un petit peu de froid, une certaine distance qui a été prise.
Donc oui, ou morale ou géographique. On avait le 2 de bâton là, hein, qui nous parle de problèmes de communication. Donc peut-être qu'il faut rouvrir la communication pour pouvoir arranger les choses. La personne de votre cœur a des sentiments. C'est un homme. Alors si vous êtes un homme, c'est une femme amoureuse. Homme ou femme amoureuse, il y a de vrais sentiments, même s'il y a un éloignement. Donc là, ça me parle plutôt pour les couples. Hein. Ouais. Ouais, les couples ou les personnes qui sont actuellement en éloignement, voire en séparation. Bon, on a le 7 de coupe qui vous conseille de faire un choix. On avait au début là, le 2 d'épée qui nous disait qu'on avait peut-être des choix à faire, des décisions à prendre et que on était dans l'hésitation. Donc il faut vraiment faire un choix. Là, on nous le redit. Il faut faire preuve d'imagination et il faut se positionner dans l'entourage. Le 7 de coupe, oui, vous pouvez avoir beaucoup de propositions dans plusieurs domaines, voire dans tous les domaines. Et vraiment, ça tourne au niveau du mental et on a du mal à faire un choix. Alors on est peut-être beaucoup dans les émotions. Écoutez-vous, écoutez votre cœur pour décider et faire un choix. Positionnez-vous. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, bon, vous avez cette très belle carte de bénédiction. La carte de bénédiction, vous êtes béni, protégé, guidé. Alors, soit c'est des personnes qui vous guident, soit des énergies, les guides, les anges, les dieux, l'univers, vos êtres de lumière, ce en quoi vous croyez. Et j'ai des personnes, alors je vous l'ai pas dit là, mais on a quand même 2 7 sur cette carte. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Je peux avoir des ouvertures spirituelles. En plus, cette carte, ouverture spirituelle, ouverture de conscience, ouverture de capacité. Ensuite, cette carte, elle est tout dans les tons de rose et mauve. Le mauve, le violet, c'est tout ce qui est chakra coronal. Donc, c'est l'ouverture au plan supérieur ou au plan subtil. Donc, ouais, je peux avoir des ouvertures. En tout cas, vous êtes protégé. Vous allez peut-être passer par des choses là qui sont compliquées, difficiles. On est dans le passé, on a du mal à retrouver un équilibre, on a des choses qui bougent beaucoup, peut-être un chamboulement, quelque chose qui va arriver d'un seul coup, et beaucoup de choix à faire, des décisions à prendre, mais c'est pour votre bien, ça vous permet d'évoluer, peut-être de travailler sur vous, c'est des choses qui sont en mouvement, en changement, pour aller vers du mieux, du positif. Ensuite, on a la carte observateur. Alors, cette carte... Alors, peut-être que vous avez besoin d'observer une personne ou une situation avant de vous décider de prendre une décision, de faire un choix. J'ai des personnes qui peuvent être en réflexion aussi par rapport à un nouveau chemin au niveau professionnel, prendre une nouvelle voie, aller vers quelque chose de différent. Avec la carte bénédiction, on vous dit que vous pouvez y aller, vous êtes protégé. Et on voit dans la lune là, alors la lune ça va bien avec ce que je vous disais avant là, tout ce qui est spirituel. La lune, c'est les émotions, les ressentis. Ça peut nous parler d'illusions, de choses cachées aussi. Vous avez peut-être besoin d'observer certaines choses pour apprendre.
peut-être des vérités. Avec cette carte, peut-être que vous observez une personne de loin. Là, je vous disais qu'il y a peut-être des éloignements, des séparations pour certaines personnes au niveau sentimental, amical ou familial, on me dit. Ouais. Et il faut peut-être faire preuve de ruse pour vous rapprocher de cette personne. On avait la communication. C'est peut-être à vous de rentrer en communication avec cette personne. L'autre message, c'est que oui, avec cette carte, on voit dans la lune un visage. Je crois que je vous l'ai dit. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Voilà, là. On voit un visage qui observe. Donc, c'est peut-être la personne de votre cœur ou une personne qui vous observe de loin. Peut-être qu'il vous observe en passant devant chez vous, il surveille vos déplacements, il ou elle, ou à travers les réseaux sociaux. En tout cas, il y a de l'observation. Ouais. Bon, et on a échange de cadeaux. Je la trouve très jolie, cette carte, j'aime beaucoup. Bon, vous êtes vraiment protégés et guidés, les Capricornes. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis quand même. Là aussi, alors on n'a pas ces visages sur toutes les cartes de cet oracle, mais là aussi, on a un visage dans le carton. Sur le carton, plutôt. On voit cette fée danseuse qui sort de sa boîte. Je peux avoir des personnes qui ont un lien particulier avec les animaux ou peut-être une mission avec les animaux. Ça peut être de la communication intuitive ou aider les animaux à travers les associations, en étant famille d'accueil, adoptant, enfin je ne sais pas. Cette carte nous parle d'échange de cadeaux, effectivement, de choses qui vont vous faire plaisir. Alors ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi des émotions que vous allez vivre, de bonnes émotions qui vont vous faire plaisir, des surprises, des choses qui vont vous surprendre. Ça peut être, comme je vous disais, un cadeau que l'on vous fait. Quelque chose qui vous surprend, mais ça peut être aussi un cadeau de l'univers, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. Ensuite, avec le Béline. Bon, alors le Béline, on a la carte maladie qui nous parle d'affliction, de dépérissement, de fatigue, de maux, de mal-être, d'incertitude, de lenteur et d'épreuve. Alors, cette carte, elle me fait quand même penser beaucoup au 9 d'épée, où on est vraiment tourné dans le passé, dans la mélancolie. On a du mal à dormir, vous pouvez faire des cauchemars, avoir des nuits vraiment difficiles. Et le 9 d'épée peut parler également de dépression. Donc, en tout cas, on dort mal, on est fatigué, on est dans un mal-être, on a des incertitudes, on voudrait sortir de ces incertitudes. Bon, peut-être des énergies pas faciles pour vous quand même au mois d'octobre. Il va y avoir des choses à affronter, à traverser. Bon, vous avez quand même cette très belle carte pour finir, la réussite. Qui nous parle de réussite, de retour positif, de succès, de récompense, de victoire, de valeurs reconnues. On va reconnaître vos valeurs. Vous allez vers la réussite. Elle va bien avec échange de cadeaux, puisqu'on a des retours positifs, des choses qui vont pouvoir vous surprendre. Et on reconnaît vos valeurs. Vous allez vers du succès. Les lauriers, la couronne de laurier. Une belle réussite pour vous. Alors bon, vous allez peut-être avoir des choses un petit peu difficiles, compliquées à traverser, mais on voit effectivement que les choses s'arrangent. Peut-être que justement, vous prenez beaucoup la tête, là, ça vous empêche de dormir parce que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire. Vous vous sentez pas bien, vous êtes...
ouais, dans le doute, dans le questionnement. Et il faut arriver à vous positionner, à vous décider pour aller vers quelque chose de nouveau et atteindre la réussite. Ensuite, avec le voyageur sacré, vous avez la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Je trouve qu'elle va bien avec le reste du tirage. C'est peut-être justement le moment de prendre un risque pour sortir de vos doutes, de vos difficultés. Prenez un risque, prenez l'initiative, partez pour la grande aventure. Le vent vous souffle, vous n'avez plus qu'à suivre le flot. Allez, j'enlève celle-ci. On va aller regarder un peu plus au niveau sentimental. Hop, je me garde les cartes de tarot. Hop. Et on y va. Alors, j'ai pris 3 cartes, les anges de l'amour. Ah oui, pour ceux qui sont de passage, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas mes tirages. Là, j'ai tiré les cartes à l'avance. En général, j'essaye au maximum de prendre les cartes devant vous. Sauf que là, c'était un grand tirage. Que voilà, j'avais besoin de beaucoup de cartes. Je savais que les vidéos allaient prendre du temps, donc c'était pour vous faire gagner du temps au niveau du visionnage de la vidéo, et puis moi ça me fait gagner du temps au niveau du téléchargement qui est très long. Je suis à la campagne dans le Tarn-et-Garonne et en ce moment c'est compliqué internet. Alors, bon, pour vous expliquer, je n'ai été chercher aucune carte. Je les ai mélangées et j'ai pris uniquement les cartes qui tombaient. Alors, il y a quelque chose qui est quand même très amusant parce que je crois que c'est pour les 3/4 des tirages des signes astrologiques. J'ai toujours demandé 3 cartes des anges de l'amour, donc j'en ai eu 3 à chaque fois. J'ai demandé 6 cartes avec le grand oracle de l'amour, et quasiment à chaque tirage j'en ai sorti 5, et la 6e, eh ben à chaque fois presque j'en ai 2, donc à chaque fois je prends les 2. Et ensuite on ira regarder les messages du petit oracle des anges. Allez, on est parti. Donc on a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Cette carte, si vous êtes célibataire, elle nous dit que vous allez toucher le cœur d'une personne. On voit, hop, je vous la rapproche. Déjà on a le petit Cupidon là avec son arc qui est prêt à lancer une flèche. En plus, là, sur ce jeu, alors sur les 3 cartes des oracles, Cupidon a toujours les yeux bandés. Donc, on ne sait jamais trop où il va lancer sa flèche, s'il va atteindre la personne voulue, désirée. Là, on voit que ses yeux ne sont pas bandés, donc il va marquer à tous les coups. Et puis là, vous êtes prête à tirer et toucher le cœur d'une personne. En dehors de ça, dites-vous bien que vous méritez l'amour. Reprenez confiance en vous. Apprenez à vous aimer comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Vous méritez l'amour pour recevoir, accueillir une belle relation sentimentale. Il faut déjà s'aimer et s'apporter de l'amour à soi. Ensuite, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, je vous ai dit tout à l'heure avec le 9 d'épée là qu'on était dans la mélancolie, la tristesse. Peut-être qu'effectivement vous avez traversé une période difficile, peut-être une rupture, une séparation, un éloignement. Cette carte vous demande de pardonner la personne qui vous a blessé, trahi, fait du mal, et apprendre. Il faut tirer des leçons de ce que vous avez vécu.
Ouais, il y a certainement des choses à travailler sur vos blessures d'âme. Il en existe 5. Ouais, il y a l'abandon, la trahison, le rejet. Il y en a 2 autres. J'ai un trou de mémoire, mais il y a certainement des blessures du passé ou des vies passées à travailler pour justement ne plus vivre ce que vous avez traversé, parce que tant que vous n'aurez pas travaillé sur ces blessures, vous vivrez malheureusement toujours les mêmes types de relations ou les mêmes types de séparation. Donc il y a vraiment un travail à faire sur vous pour pouvoir avancer et évoluer et pardonner, oui. Pardonnez la personne qui vous a blessé, fait mal, et pardonnez-vous à vous d'avoir laissé faire ou d'avoir accepté. Il y a un travail de pardon à faire. Allez. Bon, ensuite, on parle de relations karmiques. Vous connaissez déjà. Alors, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes certainement dans une relation karmique, une relation d'âme, alors d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, une relation karmique. Les relations karmiques, alors on pense souvent que c'est une mauvaise relation, mais pas toujours. Les relations karmiques, c'est des relations qui nous font travailler sur nous et évoluer. Je vous l'ai dit avec la carte d'avant, ouais, il y a certainement quelque chose au niveau karmique, au niveau blessure à travailler. Donc là, on vous dit, pour les célibataires, vous vous connaissez déjà. Alors, soit vous connaissez déjà la personne avec qui vous allez former un couple, soit vous vous connaissez d'une vie antérieure, mais en tout cas, on va dans une relation karmique. Alors, les relations karmiques, des fois, ça se coud fort. On peut passer par différentes choses. Je ne vais pas tout vous expliquer, sinon la vidéo va encore dépasser l'heure. Mais ouais, c'est ça. On passe souvent par des conflits, parce que c'est aussi des relations qui vous font travailler au niveau spirituel, qui vous permettent de vous élever et d'avoir une meilleure compréhension de vous-même et de la vie et des autres. Donc oui, vous pouvez passer par des conflits, des disputes, des séparations, des trahisons, parce que ce sont des relations qui sont là pour vous faire travailler sur les blessures, je me répète. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. Bon, on a l'égarement. Alors, l'égarement, on voit bien que c'est un labyrinthe. On tourne en rond, les choses n'avancent pas. On se retrouve face à un mur, à une impasse. Il faut peut-être reculer, prendre une autre direction pour pouvoir avancer et se sortir de ce labyrinthe. Donc ouais, certainement des choses un petit peu difficiles, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors bon, effectivement, certainement que les célibataires, il faut guérir d'une relation passée. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être que c'est compliqué en ce moment pour vous dans la relation sentimentale. Peut-être essayer de changer de façon de faire. On avait des problèmes de communication tout à l'heure, donc il faut peut-être reprendre une communication pour sortir du labyrinthe des choses qui bloquent, qui n'avancent pas. Bon, on a la carte regain. Bon, on a vu que c'était difficile, compliqué, que ce soit pour les couples ou les célibataires. La carte regain, c'est un peu la traversée du désert. Les choses ont été longues, peut-être des souffrances qui ont duré un certain temps, voire longtemps. Vous allez sortir du désert, de votre traversée du désert. Les choses vont fleurir pour vous. On voit cette fleur qui ressemble fort à une rose, mais ouais, je pense... Il n'y a pas d'épines, mais je pense que c'est une rose qui arrive
aller chercher l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est émotion. Donc, qui arrive à aller rechercher ces émotions au plus profond pour aller vers le soleil, le réchauffement, la réussite. Ouais, c'est le regain. On retrouve des sentiments. J'allais dire sentiments amoureux et on me dit romantique. Donc des sentiments amoureux et romantiques. Allez, waouh. Alors on a la carte 13 qui nous parle de bonté. Ouais, quelqu'un va vous offrir son cœur. Pour moi, cette carte me parle de douceur, de bonheur, de partage. Le 13. Alors, le 13 dans le tarot, c'est la carte de la mort. Mais avec cette carte-là, qui est une carte très positive, oui, on me dit ouvrez votre cœur, accueillez l'amour, envoyez de l'amour aux personnes qui vous entourent. Ouais, vous méritez l'amour, on a un, donc ouvrez votre cœur pour pouvoir l'accueillir. Je vous disais que le 13 dans le tarot, c'est la mort. La mort, c'est la transformation. Donc même si vous aviez des difficultés, des blocages, des obstacles dans vos relations, on a le regain et on va vers une transformation. Les choses vont s'améliorer au niveau sentimental. Ensuite, bon, on continue sur la lancée. On a des promesses. Alors, peut-être des promesses à vous faire, à vous. Promettez-vous de ne plus vous laisser faire ou peut-être de ne plus aller dans des relations qui ne vous correspondent pas. Soyez fidèle envers vous-même. Et ouais, on va quand même avoir là des promesses, des propositions, peut-être des engagements. Donc on voit, c'est une bague de fiançailles. Ça peut nous parler de fiançailles, de pax, de vivre à deux. Si vous vivez, enfin si vous êtes déjà en couple, que vous vivez ensemble, les choses vont s'améliorer. Peut-être que vous allez aller vers de nouvelles choses, peut-être quand même des fiançailles ou un mariage, peut-être un déménagement. On va se promettre des choses à deux. Ensuite, on vous demande de faire preuve de souplesse. Peut-être faire preuve de souplesse justement par rapport aux difficultés que vous avez traversées. On voit qu'avec le tarot, vous êtes dans la mélancolie par rapport au passé, une certaine tristesse. N'en voulez pas à la terre entière et peut-être qu'il faut, si c'est la personne avec qui vous étiez qui revient dans votre vie, essayez de faire preuve de souplesse. Tant pis, vous tournez la page par rapport à ce que vous avez vécu avant et vous allez vers une relation nouvelle. Repartez de zéro dans vos relations, que ce soit une nouvelle relation ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Allez vers le futur, essayez de faire les choses différemment, de faire plus de sorties, de vous surprendre, de faire des choses différentes à deux et soyez souple. Allez, on y va pour les deux dernières cartes. Bon, fabuleux, elles ont bien fait de tomber ensemble. La carte numéro 9, on va vers du neuf, du nouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement. On voit cet avion qui s'envole avec le cœur en dessous, donc on peut avoir un nouveau départ dans une vie sentimentale. Je crois qu'on avait une carte d'éloignement tout à l'heure, ouais, il me semble bien. Peut-être qu'on se rapproche de la personne de notre cœur. Peut-être des déménagements si vous habitez loin. Ou en tout cas, on se met en mouvement pour aller retrouver ou pour retrouver la personne du cœur. Et ensuite, on a cette petite carte trop mignonne qui nous parle de tendresse, de bonheur, de câlin, de partage, d'harmonie. Le bonheur
Voilà. Bon, ben un beau tirage quand même, hein. C'était un peu compliqué au début au niveau sentimental là. Et puis finalement les choses s'arrangent vraiment pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Donc je peux avoir de nouvelles rencontres pour les célibataires, un retour pour les personnes qui sont ouais, en éloignement ou séparées. Et bah, pour les couples, bah, s'il y avait une période un petit peu compliqué, gelé, les choses vont s'améliorer, on va vers de la nouveauté, de la tendresse, de l'amour et du partage. Je crois que j'ai fait le tour. Allez, on va les regarder. Je vais les laisser là, elles sont jolies, on va les laisser. Hop. On va aller regarder les messages des anges. Donc on a l'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On a l'avion là effectivement qui nous emmène vers l'inconnu aussi. Je vous ai parlé de tout à l'heure d'un travail peut-être intérieur, de soigner vos blessures, qu'il fallait prendre des décisions, faire des choix, aller dans une nouvelle direction. On a vu la tour qui s'écroule là et qu'il y a plein de choses qui vont se passer rapidement pour vous. En plus, je vous ai parlé de la carte 13 du tarot, la mort. Je vous parlais de transformation. Cette carte reprend très bien tout le tirage. Lancez-vous dans l'inconnu, lâchez vos peurs et avancez, de nouveaux horizons s'ouvrent pour vous. Ensuite, vous avez cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, essayez de ne pas être dans la peur, même si vous vous lancez dans l'inconnu. Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers. Faites confiance à votre cœur, à votre âme, à vos ressentis. Vous êtes la meilleure personne pour prendre les bonnes décisions pour vous. Donc vous pouvez écouter les personnes qui vous entourent, mais écoutez-vous d'abord. Et ouais, bon, bah, choisissez l'amour, essayez de... Ouais, là aussi, on nous parle de décisions, donc vraiment, peut-être beaucoup de décisions à prendre pour vous au mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser un commentaire ou un pouce, je me répète. Et je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!